C'est sur ce site de 40 hectares que sera désormais installée une unité de transformation des ordures en énergie, mais aussi d'autres matériaux nécessaires. La pose de la première pierre de ce projet a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le PDG de la société en charge de l'exécution du projet est revenu sur l'articulation des travaux de cette unité de transformation. Il y a d'abord donc la précollecte, ce qu'on appelle au porte-à-porte. Les gens, donc les précollecteurs amèneront les bennes, les déchets au coin des rues dans des bennes de taille plus grande. La nuit, nous passerons prendre ces grandes bennes. Nous les enverrons à un centre de transfert où les déchets seront triés et compactés et de là envoyés à l'usine. Le ministre de l'Environnement, quant à lui, est revenu sur la nécessité de l'implantation de cette unité de transformation en Guinée. Collectant ces ordures et en les transférant dans des décharges intermédiaires et plus tard, n'est-ce pas, pour que ça arrive au niveau de la grande décharge, à partir de laquelle nous puiserons la matière première pour le fonctionnement de cette usine. En présidant cette cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui de l'exécution d'un tel projet avant de préciser le montant de sa réalisation. Le groupement Satarem Aegis a proposé dans son offre la réhabilitation de la décharge de la minière, la construction d'un hôpital moderne et la construction d'un centre de formation de Guinéens pour un montant estimé à 200 millions de dollars américains. Cette unité de production, si elle est construite, contribuera à lutter contre l'insalubrité dans la ville de Conakry qui baigne aujourd'hui dans des tas d'immondices.